Dieu est bon. Bienvenue à nos chers visiteurs, invités. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de chacun de vous. Et voilà, on voit des hommes solos, les épouses n'étant pas là, mais transmettez nos salutations. Salutations à la marraine de Félicia, on est ravis de vous accueillir. Et ce matin, dans les actions de grâce, j'aimerais aussi exprimer ma reconnaissance à Dieu parce que tout au long de l'année 2023, j'ai pris plusieurs fois l'avion et souvent on dit que l'avion c'est sûr, c'est rapide, mais quand il y a un crash, n'est-ce pas Julie? Allez, même si on est bon en saut à l'élastique, c'est pas évident. Et donc nous remercions le Seigneur parce que quand on rentrait de Nice, à un moment donné, on a eu un trou d'air et c'était marrant parce que vous voyez, un enfant est innocent et vous avez Félicia, 3 ans, qui lorsqu'il y a le trou d'air, elle fait youpi parce qu'elle pense qu'on est comme dans un jeu de Walibi. Alors que vous, adultes, vous vous dites Oup! Alléluia. Et on va aussi remercier le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont encore en vacances. Il y a, je pense, Margaret qui va arriver aujourd'hui de Brazzaville. Mon époux qui rentrera de Paris. Nous avons Angelo et Sylvia qui étaient dans les Ardennes. On les verra la semaine prochaine. Et donc, comme je dis, j'encourage la vie de famille, mais essayons de bien planifier nos retours de vacances. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Et vraiment, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as permis de voir cette année 2024. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous fais tenir debout. C'est toi, Père, qui maintiens le souffle de vie au-dedans de nous. C'est toi, Seigneur, qui nous permet de remporter des victoires. C'est toi, Seigneur, qui met en déroute tous nos ennemis. D'ailleurs, il est écrit que nos ennemis viennent par un chemin et ils s'enfuient par ce chemin. Ce qui est fantastique avec toi, mon Dieu, c'est que même quand nous ne sommes pas conscients des enjeux, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe autour de nous, mais toi, tu nous protèges. Seigneur, je te dis merci pour cette année 2024 que tu as donné pour le centre Zoé, l'année sans limite. Je te bénis, Père, parce que toutes les limites de nos vies vont tomber au nom de Jésus. Certains vivent des limites parce qu'ils ne parviennent pas à obtenir des grâces particulières. Des grâces qui concernent la bonne santé, le mariage, les bébés miracles. Seigneur, il y a des gens qui ne permettent pas de vivre certaines choses. Ils ne peuvent pas s'étendre. Mais dans cette année, Père, le miraculeux est relâché pour que chacun franchisse tout ce qui était mis devant lui comme barrière dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que cette pensée n'est pas simplement pour une personne, mais nous tous, nous sommes concernés par cette pensée et je déclare qu'en fin d'année, tu vas nous donner des occasions de témoigner ta bonté. Parce que tu brises chaque limite de notre vie. Là où on nous avait mis et interdit de dépasser, de franchir cette limite, Seigneur, je déclare et je prophétise que chacun va franchir les limites
établies par les sorciers, les limites fixées par le diable dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui va continuer de nous bloquer, de nous paralyser, parce que, éternel Dieu de gloire, maintenant, tu nous amènes à une autre dimension. Seigneur, les limites spirituelles tombent, les limites physiques tombent, toutes les limites dans toute forme de dimension tombent dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci équipe de louanges. Alléluia. La pensée de l'année concerne toute personne qui croit que ce n'est plus possible de vivre certaines choses. Alléluia. Pourquoi certaines personnes pensent qu'on ne peut plus vivre certaines choses? Parce que dans leur tête, elles se disent que tout est perdu. Elles se disent que le temps est passé. Elles se disent qu'il est trop tard. Alléluia. En effet, l'année sans limite est une année favorable pour les enfants de Dieu. Je suis en train de dire à une personne que l'année sans limite est une année favorable pour toi, particulièrement au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi, bien-aimés, je suis en train de dire ce matin que l'année sans limite parle de concrétisation de rêves. Alléluia. Alors, bien-aimé, lorsque tu rentres ce soir, il est question pour toi de prendre un bloc-notes et d'inscrire tous les rêves que tu avais autrefois. Parce que ces rêves vont ressusciter cette année. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que tu vas passer une année 2024 sans limite, malgré ce que tu es en train de vivre. Écoutez-moi, lorsque Dieu parle de l'année sans limite, Dieu est conscient que tu traverses une période difficile. Dieu est conscient de ce que tu vis. Dieu est conscient par quoi que tu passes. Mais il est en train de te dire, malgré ce que tu vis, malgré la détresse que tu connais, il est possible de franchir certaines limites au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimés, en cette année sans limite, tu vas connaître des résultats. Amen. Alléluia. Si dans le passé, la seule chose que tu expérimentais était l'échec, mais dans l'année sans limite, tu changes de club. Amen. Tu quittes le club de ceux qui échouent pour intégrer le club de ceux qui réussissent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à une personne que dans l'année sans limite, tu verras Dieu récompenser tes efforts. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, tes efforts ne sont pas vains au nom de Jésus. Amen. Dieu va récompenser tes efforts. Amen. Dieu va récompenser ton bon cœur. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés. Dans cette année 2024, tu auras le privilège d'avoir quotidiennement la main de l'Éternel sur ta vie. Amen. La bonne main de l'Éternel va se reposer sur ta vie. Amen. Et la question qu'on peut se poser, c'est de se dire pourquoi. Alléluia. Pourquoi la bonne main de l'Éternel va-t-elle se reposer sur ma vie? Simplement parce que l'année sans limite, c'est pour toi. Amen. Alors dis à un voisin, l'année sans limite, c'est pour moi. Alléluia. L'année sans limite, c'est pour moi. Parce que l'année sans limite est pour toi. La bonne main de l'Éternel vient se reposer sur toi. On va ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans Esdras 7, le verset 6. Je lis rapidement la partie B. Et comme la bonne main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Il s'agit d'Esdras. Il a reçu la faveur du roi à cause de la main invisible qui était sur lui. Cette main invisible est puissante car il s'agit de la bonne main de l'Éternel. Quand il y a devant nous des limites infranchissables, seule la main puissante de Dieu sur nous est capable de briser toutes ces limites.
Alléluia. Amen. Vous voyez, quand je parle de la bonne main de l'Éternel, c'est une main invisible, une main qu'on ne peut pas voir avec des yeux physiques. Alléluia. Mais cette main qui est posée sur ta vie, elle est puissante. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimé, que la bonne main de l'Éternel veut t'accompagner. Alléluia. Mais elle veut accompagner la personne qui cherche à goûter aux bienfaits de Dieu. Je suis en train de dire que la bonne main de l'Éternel est pour tout le monde, mais uniquement pour la personne qui désire goûter, pour la personne qui a une soif, pour la personne qui a une envie de pouvoir expérimenter, de pouvoir vivre les bienfaits de l'Éternel. S'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés, je ne suis pas en train de dire que c'est seulement maintenant que la bonne main de l'Éternel est sur ta vie. Même dans le passé. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu regardes ta vie, il faut que tu arrives à réaliser que quelque part, il y a une bonne main. Il y a une main invisible, puissante, qui est posée sur toi. Tu vas réaliser que cette bonne main t'accompagne depuis le jour où tu as accepté le Seigneur. Et c'est pour ça, vous voyez, que Esdras exprime sa reconnaissance à Dieu. Parce qu'il reconnaît que la bonne main de Dieu est à l'origine de toutes les bénédictions dont il est bénéficiaire. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, il y aura le jugement. Parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Alléluia. Dieu nous bénit, mais souvent, on ne fait pas attention. Des fois, on pense que c'est à cause de notre intelligence, c'est à cause de nos mérites, c'est à cause de notre appartenance sociale que nous bénéficions de certaines bonnes choses. Alors que derrière toutes les grâces, toutes les bénédictions que nous recevons, écoutez-moi, il y a une main invisible qui t'accompagne. Alléluia. Écoutez-moi, il y a des personnes qui sont brillantes, qui sont intelligentes, et deux fois même qui sont bradées de diplômes plus que toi, mais ces personnes n'arrivent pas à trouver un emploi. Mais toi, sans problème, tu as un emploi. Il y a des femmes qui sont des top beautés, mais elles ne sont pas dans un foyer. Mais toi, que peut-être les gens qualifient de moins belle, tu es dans un foyer à cause de la bonne main de l'Éternel qui est sur toi. Vous savez, bien-aimés, Esdras a confirmé que la bonne main de l'Éternel lui a permis de franchir les limites placées devant lui. Je suis en train de dire à une personne que cette année 2024, parce que tu prends conscience que la bonne main de l'Éternel est sur ta vie, tu vas franchir les limites qui sont placées devant toi. Amen. Parce que certaines limites ne vont pas être déplacées par ta force. Certaines limites ne seront pas déplacées à cause de ton intelligence, mais elles vont être déplacées par la puissance de Dieu. Je suis en train de dire à un bien-aimé, à une bien-aimée, que la main puissante de Dieu est capable de forcer tes ennemis à déplacer les limites. Amen. Je pensais que tu allais dire, Amen. rappelez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Vous voyez, bien-aimé, la bonne main de l'Éternel était sur Moïse. Lorsqu'il est devant Pharaon, Pharaon lui donne des maux de tête. Mais Dieu dit à Moïse, voici, une main puissante le forcera. Je suis en train de dire à une personne ce matin que les barrières qui sont devant toi, la main puissante de Dieu va forcer les sorciers à lâcher prise. Va forcer tes ennemis à déplacer les barrières au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, bien-aimés, nous devons prendre conscience cette année qu'il y a une bonne main qui nous accompagne. Pourquoi? La prise de conscience de la bonne main de l'Éternel
que cette main invisible sur nos vies nous donnera l'assurance de l'accomplissement des promesses divines au nom de Jésus. Quand je sais que quand je circule, que lorsque je marche, il y a une bonne main qui est posée sur moi. Il y a la main invisible de Dieu qui est puissante, qui est avec moi. J'ai l'assurance dans mon cœur que ce qu'il dit, il le fera. J'ai l'assurance dans mon cœur qu'il est capable de faire un retournement de situation. La deuxième question qu'on va se poser, bien-aimés, c'est de se dire, que se passe-t-il quand la bonne main de l'Éternel est sur une personne? Alléluia. Et ce matin, je vais vous présenter 6 cas de figure. Alléluia. Et ces 6 cas de figure vont nous accompagner toute l'année 2024. Quand une personne prend conscience que la bonne main de l'Éternel est sur elle, cette personne jouit de la présence de Dieu à ses côtés. Lisez avec moi Esdras chapitre 7. Ce matin, nous restons dans le livre de Esdras. Et là, je lis Esdras 7, 8 à 10. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alléluia. Vous voyez ce matin, bien-aimés, la bonne main de l'Éternel a été sur Esdras parce qu'il avait appliqué son cœur à chercher les choses de Dieu. Tu veux avoir la garantie que la bonne main de l'Éternel est sur toi, alors applique ton cœur à chercher Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque la bonne main de l'Éternel est sur la vie d'une personne, Dieu agit d'une manière inattendue. Amen. Je suis en train de dire que lorsque la bonne main de l'Éternel est sur toi, tu obtiens des surprises de la part de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut s'appliquer à méditer la parole de Dieu. Plus tard, Esdras a été même désigné pour enseigner, pour faire connaître les lois de Dieu aux autres. Les lois de Dieu à ceux qui ne la connaissent pas. C'est pourquoi, bien-aimés, le temps de méditation, le temps d'effort, de pratique de la parole de Dieu n'est pas perdu. Ce n'est pas peine perdue. Parce qu'il faut savoir, bien-aimés, Dieu n'est pas bavard. Alléluia. Dieu n'est pas bavard, mais Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui élève un mur. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un, mais Dieu va te trouver lorsqu'il voit dans ton cœur des dispositions. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui viendra te forcer la main. Mais toi déjà, lorsque tu montres à Dieu ce désir et que tu as appliqué dans la recherche et la compréhension de la parole de Dieu, Dieu voit, ah, celui-là, celle-là m'intéresse. Je veux maintenant l'utiliser pour aller parler de moi à ceux qui ne me connaissent pas. Alléluia. Mais toi, tu es, à présent, je vis ma vie et tu veux que du jour au lendemain, Dieu vienne te propulser pour parler de lui. Non. Toi déjà, montre ce désir. Et à cœur, paie le prix. Alléluia. Je me rappelle de ma filleule. Alléluia. Elle finit les études brillamment. Et elle défie ses parents en disant, moi je vais servir Dieu. Mais pour servir Dieu, je veux d'abord être formée. Alléluia. C'est important d'être formé quand on va servir Dieu. Alléluia.
Parce qu'aujourd'hui, les gens, tu as 2 versets en poche, je suis prophète. Je suis évangéliste, je suis apôtre. Non. Paye le prix de la formation. Ce n'est pas facile. Pose-lui la question. Les études bibliques, c'est pas facile. Alléluia. Et vous voyez, vous lirez Esdras 7, 27, qui confirme que Dieu l'a choisi pour parler de lui aux autres. Ma prière, que ton amour pour Dieu te motive à mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut que cet amour de Dieu soit accompagné d'actes. La méditation et la pratique de la parole de Dieu. Je suis en train de dire, une fois que tu as franchi cette étape, que le Dieu de la Bible te qualifie pour pouvoir enseigner aux autres. Alléluia. La deuxième chose, bien-aimée, qui se passe dans la vie de la personne pour qui la bonne main de l'Éternel repose sur elle, c'est que cette personne reçoit le soutien de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que cette année 2024, parce que c'est l'année sans limite qui est pour toi, tu vas recevoir le soutien de Dieu. Voilà ce que dit Esdras 5, 1 à 5. Mais un jour, le prophète Agé et le prophète Zacharie, fils d'Ido, parlèrent aux Juifs de Jérusalem et de Juda de la part d'Israël leur Dieu. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel et de Yeshua, fils de Yosadak, se mirent au travail pour reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem avec l'appui des prophètes de Dieu. Aussitôt, Taphenia, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, accompagné de Shethar-Boznaï et de leurs collègues, vinrent les trouver et leur demandèrent: qui vous a donné l'ordre de rebâtir le temple et d'en relever les murailles? Vous voyez, ces personnes viennent un peu comme intimider ceux qui font quelque chose de bon. Écoutez la suite. Nous exigeons que vous donniez les noms de ceux qui participent à cette reconstruction. Écoutez-moi, mais Dieu, veillez sur les Juifs. Alléluia. Dieu va veiller sur toi, en sorte que on ne les empêcha pas de continuer en attendant qu'un rapport parvienne à Darius et qu'on reçoive sa réponse à son sujet. Bien-aimé, Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia. Et il va même se servir de serviteurs, de servants de Dieu pour vous encourager. Alléluia. Il ne faut pas se laisser intimider par les ennemis. Il ne faut pas se laisser intimider par le diable. Il ne faut pas que les œuvres de la sorcellerie vous intimident et vous fassent peur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que je suis en train d'annoncer ce matin que Dieu va intervenir en son temps pour poursuivre l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Écoutez-moi ce matin, la bonne main de l'Éternel va t'empêcher de t'agiter. Quand il y a des situations qui arrivent, quand les vents se soulèvent, la bonne main de l'Éternel va t'empêcher d'avoir peur quand tout semble aller mal. Parce que cette bonne main te procure la sécurité. Alléluia. Écoutez-moi ce matin, que rien ne vienne contrecarrer les plans de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Lorsque la bonne main de l'Éternel est sur la vie d'une personne, cette personne a la faveur de Dieu. Alléluia. Ce matin, je t'annonce que en 2024, tu vas vivre avec une faveur spéciale de la part de Dieu. Esdras 7, 15 à 18. Esdras, le chapitre 7, le verset 15 à 18. Par la même occasion, tu emporteras l'argent et l'or que moi et mes conseillers
désirant offrir au Dieu d'Israël qui a son sanctuaire à Jérusalem. Tu emporteras également tous les dons en argent et en or que tu auras recueillis dans la province babylonienne, dons offerts généreusement par les concitoyens prêtres ou laïcs pour le temple de leur Dieu à Jérusalem. Le verset 17. Là-bas, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et tout ce qu'il faut pour les offrandes végétales et les offrandes du vin, et tu offriras le tout en sacrifice sur l'autel du temple de votre Dieu à Jérusalem. Ensuite, toi et tes compagnons, vous utiliserez le reste de l'argent et de l'or comme bon vous semblera, en suivant toutefois les directives de votre Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le roi a donné de l'argent à Esdras, mais il a aussi donné des instructions à ses trésoriers pour qu'ils remettent à Esdras tout ce dont il aurait besoin pour le voyage. Quelle faveur! Alléluia! Je suis en train de dire à une personne ce matin que lorsque la bonne main de l'Éternel est sur ta vie, Dieu favorise la bénédiction en volume d'argent. Je pensais que quelqu'un dit Amen. Je suis en train de dire que Dieu va placer à tes côtés des personnes généreuses. Tu es là peut-être en train de te dire, moi, on ne m'a jamais donné de cadeau. Moi, même à mon anniversaire, les gens m'oublient. Les gens ne savent pas me faire plaisir. Mais je suis en train de t'annoncer qu'en cette année 2024, les choses seront différentes. Amen. Et tu vas recevoir des bonnes surprises de la part de personnes auxquelles tu ne t'attends pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. En 4, lorsque la bonne main de l'Éternel est sur la vie d'une personne, cette personne obtient des provisions. Alléluia. Amen. Voyez, Esdras 7, le verset 22 nous dit, ils lui remettront jusqu'à 3000 kilos d'argent, mais le plus important pour nous, c'est que 30 000 kilos de blé, 4000 litres de vin, 4000 litres d'huile et du sel à volonté. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque la bonne main de l'Éternel est sur toi, Dieu nous donne la provision nécessaire. Dieu va te donner le nécessaire pour que l'huile, la farine ne manque point dans ta maison. Amen. Je suis en train de dire qu'en cette année, tu vas vivre le miracle de l'approvisionnement divin. Amen. Tu auras à manger du 1er au 31 du mois. Amen. Je suis en train de dire, si dans le passé, tu avais des difficultés à joindre les deux bouts du mois pour te nourrir, mais en cette année particulièrement, Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence pour gérer ton revenu, pour te permettre de manger chaque jour à ta faim. Amen. Alléluia. En 5, bien-aimés, c'est que lorsque la bonne main de l'Éternel repose sur la vie d'une personne, cette personne est sécurisée par Dieu. Alléluia. Voyez, Esdras chapitre 8, le verset 31 nous dit, nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du 1er mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Alléluia. Oh bien-aimé, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Amen. Parce que Dieu va te donner la protection. Je suis en train de dire à une personne que lorsque la bonne main de l'Éternel est sur toi, Dieu va te conduire à bon port. Amen. Souvent, nous avons le sentiment
que lorsque nous montons dans notre voiture pour aller à telle destination, parce qu'on se dit que c'est par habitude que je fais ce trajet, j'ai l'habitude de prendre la route. Et parfois, on oublie même de recommander son déplacement entre les mains de Dieu parce que c'est une évidence que je vais arriver à destination. Mais n'oublions pas que plusieurs prennent la voiture et en cours de route, leur trajet est interrompu par un accident. Plusieurs n'arrivent pas à destination. Alléluia. Vous avez entendu le témoignage de notre bien-aimée Emma, mais c'est pour cette raison que Esdras, ayant conscience de ça, il a pris un temps de jeûne et de prière au sujet de son voyage. Alléluia. Lorsque vous lisez les versets précédents du chapitre 8, vous voyez que il a, avant de se décider du jour du départ, il a pris un temps de prière et de jeûne pour présenter le déplacement à Dieu. Parce qu'il fallait que Dieu leur assure la protection. Vous voyez, ils vont entamer un voyage avec beaucoup d'argent en main. Ils peuvent tomber sur des brigands. Ils peuvent connaître des personnes qui tombent malades en cours de route et ça va retarder leur marche. Alléluia. Ils avaient besoin de la sécurité de Dieu. C'est pourquoi lorsque le roi propose même que des gardes les accompagnent, lui, il n'avait pas besoin des gardes, mais il avait besoin de la sécurité de Dieu. Alléluia. Vous avez vu parfois dans le monde des personnes avec des garde-corps, des présidents de la République avec des garde-corps, mais qu'on arrive à destituer et même à tuer. Alléluia. C'est pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui est le meilleur protecteur. Alléluia. Et cette année 2024, Dieu te dit, si tu le veux, je suis en mesure de te protéger. Je suis en mesure de sécuriser tous tes déplacements au nom de Jésus. Alléluia. Mais non seulement ça, bien-aimé, lorsque l'on parle de sécurité, Dieu est aussi en train de dire qu'il va nous protéger contre le mauvais œil. Alléluia. Il y a un mauvais œil qui épie les enfants de Dieu, qui t'épie pour arrêter ta marche, pour libérer des imprécations contre toi, pour diffamer ta vie. Et Dieu est celui qui veut assurer ta protection contre toutes ces langues qui se lèvent contre ta vie au nom de Jésus. Contre tous les coups foireux qu'on fait contre toi. Il est celui qui te sécurise au nom de Jésus. Amen. Alors, notre dernier point, c'est que lorsque la main de Dieu est sur la vie d'une personne, cette personne bénéficie de l'accompagnement de Dieu. Esdras 8, 32, à notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés 3 jours. Alléluia. Et là, en fait, Esdras et ses compagnons de voyage sont arrivés à destination. Je suis en train de dire à un bien-aimé, tu vas arriver à destination de l'année 2024. Alléluia. Je suis en train de dire que de la même manière que tu as vu le 1er janvier 2024, il est possible de voir la destination de 2024 qui est le 31 décembre 2024. Alléluia. Pourquoi? Parce que la bonne main de l'Éternel te conduira toujours jusqu'à la destination. C'est pourquoi, bien-aimé, que la bonne main de l'Éternel soit sur ta vie. Amen. Que la bonne main de l'Éternel t'accompagne dans tous tes déplacements en 2024. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Alors, pour conclure, bien-aimés, comprenons que ce n'est pas un hasard si tu es rentré dans cette année sans limite. Alléluia. Parce qu'il est possible de voir toutes les limites de ta vie être brisées au nom de Jésus. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire gloire à Dieu. Alléluia. Alors, pour cela, bien-aimé, tu dois commencer à te rendre compte qu'il y a cette main invisible qui est posée dans ta vie. Cette main invisible te parle de la présence de Dieu. Cette main invisible te parle du soutien de Dieu dans tes projets. Cette main invisible te parle de la faveur de Dieu dans toutes tes entreprises. Cette main invisible te parle de la provision quotidienne de Dieu. Cette main invisible te parle de la sécurité de Dieu pour ta vie. Et cette main invisible va t'accompagner tous les jours de ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever, bien-aimés. On va faire rapidement les déclarations. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux maintenant, bien-aimé, que tu prennes la casquette de prophète parce que c'est toi qui vas prophétiser sur ta vie. Les déclarations que tu vas faire en ce premier dimanche de l'année 2024 vont t'accompagner tout au long de l'année. C'est pourquoi je t'encourage ce soir, parce que j'en ai pris 12, ce soir, bien-aimé, à les recopier. Et souvent, lorsque tu n'as pas de point, tu n'as plus de sujet de prière, tu les reprends comme point de contact pour la prière. Alléluia. Alors vous dites après moi, mon Dieu, permets-moi de constater que ce qui me freinait n'existe plus au nom de Jésus. Alors en 1 minute, vite, vois ce qui t'a freiné jusqu'ici. Et parle, commence à dire, toi là qui me freinais, je déclare que tu n'existes plus. Toi qui me freinais, ça peut être une personne, ça peut être une situation administrative, ça peut être un décret. Commence à parler. Toi qui me freinais, quelle que soit ton origine, en cette année 2024, je déclare et je décrète que tu ne me freines plus au nom de Jésus. Ça peut être un individu qui est jaloux de ton succès et qui peut freiner ton avancement. Commence à parler. Prophétise. Prophétise. Ne te tais pas ce matin parce que ça va t'accompagner tout au long de l'année 2024. Dites avec moi, Seigneur, alors considère ta vie ce matin. Où sont les limites? Vois la position. Tu n'arrives pas à avoir de promotion. Ton salaire ne dépasse pas un certain nombre de Jésus. Alléluia. Alors vous répétez après moi. Éternel, bénis-moi, malgré les situations défavorables que je vis. Alors, quelles sont ces situations? Parle. Parle. Tu connais les situations défavorables par lesquelles tu passes. Et réclame la bénédiction de l'Éternel. Réclame la bénédiction de l'Éternel. Réclame la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors tu répètes après moi. Mon Dieu, que mes regards soient posés sur tes promesses. Et non sur les limites imposées par le diable. Alors parle. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? David ne regardait pas à ses problèmes. David ne regardait pas à ce qui lui manquait. Mais David savait lever ses yeux vers l'Éternel. Il faut que cette année, que tu refuses de baisser les yeux pour regarder les problèmes, pour regarder ce qui ne va pas. Mais dis, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité de pouvoir regarder à toi
toi au nom de Jésus. Alléluia. Dites après moi, Seigneur, fais-moi réussir. Où tout le monde a échoué. Oui, commence à parler à Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, ta vie ne sera pas la copie de ton voisin. Je suis en train de dire que ta vie ne va pas être définie par un individu. Ta vie ne sera pas définie par un décret. Mais commence à parler que cette année, tu vas réussir. Là où les gens de ta génération, de ta race, on leur dit non, tu reçois le oui de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, dites avec moi que la maladie qui impose sa loi dans mon corps soit révoquée au nom de Jésus. Alors, tu connais ton dossier médical. Parle à cette maladie. Parle à cette maladie, qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit incurable, quelle que soit de la maladie qui est en toi. Commence à dire, tu es révoqué au nom de Jésus. Tu es révoqué au nom de Jésus. Tu sors de ma vie. Dieu a promis la bonne santé pour mon corps. Dieu a promis la bonne santé au nom de Jésus. Alors pour les célibataires, même si toi tu n'es pas célibataire, tu connais un célibataire, dis que la loi du célibat est révoquée au nom de Jésus. Alors parle maintenant, prophétise le mariage pour un bien-aimé. Oh Dieu de gloire, je prophétise le mariage pour Karine, pour Elsa. Je prophétise le mariage pour Emma. Je prophétise le mariage pour Julie. Seigneur, tu ouvres les portes du mariage. Tu attires à leur côté un bon homme, un homme aimant. Tu les introduis dans un foyer paisible au nom de Jésus. Alléluia. Alors, parle que la loi de la stérilité soit révoquée. Alléluia, commence à parler. Je déclare que dans le foyer où tu vas rentrer, tu auras des enfants. Autant que tu en voudras, au nom de Jésus. J'appelle des filles et des fils dans ton foyer. Seigneur, j'appelle la bénédiction de la maternité pour les couples stériles au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites après moi que la loi de la pauvreté soit révoquée. Alors prie que ton compte en banque change de visage. Alléluia. Que Dieu te bénisse en volume d'argent. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, bénis les comptes en banque. Bénis les comptes en banque au nom de Jésus. Je te fais sortir de l'endettement. Je te fais sortir du minimum. Je te fais sortir de la pauvreté au nom puissant de Jésus. Je déplace les limites de la pauvreté et la bénédiction financière est en partage au nom de Jésus. Amen. Dites après moi que la loi de la peur soit révoquée. Alléluia. Oui, il y a une peur qui te paralyse, qui t'empêche de poser certains actes. Et tu déclares ce matin que cette loi, elle est révoquée dans ta vie. Dieu n'a pas mis en toi un esprit de peur, mais c'est un esprit de force au nom de Jésus. Et je déclare que maintenant, Dieu fait de toi Dieu pour ton pharaon au nom de Jésus. Je suis en train de dire que l'Éternel des armées te fait Dieu devant tes ennemis au nom de Jésus. Alors la peur est tombée et brisée au nom de Jésus. Dites après moi que la loi de la tristesse est révoquée. La loi de la tristesse est révoquée. Alors commence à parler. Cette année 2024, je ne vais pas vivre dans la tristesse. Je refuse la tristesse. Je refuse les situations qui amènent la tristesse dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Répétez après moi. Qu'en cette année 2024, Dieu me donne une occasion de rire. Oh, bien-aimé, Sarah a eu une occasion de rire. Élisabeth a eu une occasion de rire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends depuis toutes ces années, mais je suis en train de prophétiser pour une personne qu'en 2024, le Dieu de la Bible, le Dieu que je sers, va te donner une occasion de rire au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible va te donner une occasion de te réjouir. Alors commence à le dire au nom de Jésus.
Alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette occasion que tu donnes, hein, bien-aimé. Oui Seigneur, tu réjouis les cœurs. Tu es l'Éternel qui réjouit les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Très rapidement, j'invite ministre Rodriguez. Nous allons faire la Sainte Seine. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes un jour spécial, un jour de célébration, parce que Dieu nous a fait du bien tout au long de l'année 2023. Alléluia. Et nous croyons que cette première Sainte Seine, ce que Dieu a accompli dans nos vies, en nous donnant Jésus, nous allons le voir dans le concret. Amen. Jésus, il a accepté d'aller sur la croix. Il a accepté d'être flagellé. Et la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Son sang a coulé. Mais le sang de Jésus nous lave de toute iniquité.